Jérôme Pitorin, bonjour. Bonjour, on se serre la main. Bienvenue à Montpellier. Merci. Alors nous sommes à la salle Pétrarque aujourd'hui où on va discuter photographie parce que vous êtes là dans le cadre d'un festival de films de voyage et d'aventure, mais aussi d'une exposition photo. Voilà. On va y revenir tout de suite. Moi j'aimerais d'abord qu'on commence peut-être par échanger au sujet de ce festival, que vous puissiez nous en dire quelques mots et me dire pourquoi vous avez accepté d'être l'une des figures de cette première édition. Alors, on m'a appelé il y a quand même assez longtemps. J'ai trouvé l'idée, déjà, c'est une première fois, c'est le premier numéro de ce festival. Donc, je trouve toujours intéressant de pouvoir encourager les initiatives qui mettent en avant des films de voyage, parce que c'est pas si valorisé, je trouve, sur les médias télé en tout cas, et en salle cinéma encore moins presque. Donc, je trouve ça chouette parce qu'il y a plein de gens qui font des aventures exceptionnelles et qui maintenant, avec les moyens techniques qu'on a pour filmer et raconter des histoires, peuvent rapporter des films magnifiques. Mais ils ne sont pas toujours célébrés, donc ça permet quand même de mettre au moins un coup de projecteur sur ces gens-là. Et votre rôle dans ce festival ? Moi, je fais partie du jury, je suis une des personnes qui va donc regarder les films et essayer d'en donner un classement, un jugement, même si c'est difficile de juger le travail des autres. Un petit mot sur ce qui retiendrait votre attention dans la sélection ? Moi, je vais être très attentif au mode de narration. Parce que l'aventure c'est déjà une chose, c'est-à-dire que le propos lui-même raconte quelque chose, mais la façon dont le réalisateur des films raconte lui, ça c'est une autre écriture. Et ça c'est plus celle que j'aime bien. Donc l'aventure peut être jolie, mais elle peut être moyennement bien racontée. Et inversement. Alors la narration du voyage, vous êtes producteur, réalisateur, c'est votre corps de métier principal. Ouais. Comment vous nous raconteriez notre territoire Montpellier ? Déjà, est-ce que vous connaissez notre ville ? Un petit peu, oui, j'ai séjourné quelques fois, ouais. Vous aviez tourné l'Échappée Belle, il me semble. L'Échappée Belle il y a 3-4 ans, ouais. Enfin, sur Montpellier, surtout la région, ouais. Qu'est-ce que vous avez retenu de Montpellier, sa région ? Montpellier, c'est une ville magnifique, en tout le quartier historique, là, c'est un joli dédale de vieilles rues avec plein de bâtisses superbes. Il y a quelques coins plus modernes que j'aime un peu moins. Moi, j'aime bien la vieille pierre, donc voilà, il y a... Votre service, non ? Pardon, voilà, on est bien ici. C'est une belle cave voûtée. Ça avait été une chapelle ici auparavant. Voilà ce que je retiens de cette ville. Et puis voilà, c'est une ville qui est quand même toute proche de la mer, avec quelques montagnes pas très loin non plus derrière, donc qui offre une double exposition balnéaire et montagnarde. Au sujet de cette fameuse exposition photo, donc parce qu'au-delà des films, je le rappelle, vous présentez une exposition pour une durée de 3 jours ici à la salle Pétrarque. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir ? Il y a des photos, c'est des photos de voyage, c'est aussi des photos. L'expo s'appelle Sourire au monde. Donc Sourire au monde, c'était l'idée de faire des photos qui donnent le sourire aux gens, soit parce que les gens qui nous sourient nous font du bien par un sourire franc et généreux, soit parce que les photos sont insolites, et ça c'est mon credo un peu de faire des photos un peu décalées, un peu insolites sur des situations de la rue que j'ai prises en photo et que je n'ai pas du tout mises en scène, contrairement à ces photos-là où elles sont posées, mais les 3/4 des photos que je fais sont des photos prises sur le vif, sur des situations qui m'ont amusé sur le moment. On va aller en voir quelques-unes. On peut aller en voir, oui, des situations improbables. Il y en a, des gens qui dorment dans des situations, dans des positions assez amusantes comme celle-ci. C'était au Bénin. Au Bénin. Là, je me suis intéressé aux gens qui dorment un peu partout dans la rue, un peu partout. Non, quand on dit dans la rue, c'est-à-dire pas des gens qui sont sans domicile fixe, mais au contraire des gens qui sont dans une situation de la vie quotidienne. Ce monsieur était tellement fatigué qu'il s'est arrêté en pleine rue à New York comme ça, et je marchais, et moi qui faisais cette série sur le sommet, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait ? Je suis tourné comme ça, et j'ai regardé, et il s'est arrêté. C'était pas une performance d'art contemporain quelconque ? Rien du tout, le pauvre, il s'est posé, puis après il s'est relevé, puis il est reparti. Et je suis allé lui demander s'il allait bien, parce que je me demandais ce qui se passait. Et en l'occurrence, oui, il allait très bien, il m'a juste fait comprendre qu'il était un petit peu fatigué. Voilà. Donc il a fait une micro-sieste, voilà. Et après c'est des situations comme le sumo, c'est une école de sumo au Japon, à Tokyo. Qui s'appelle, le titre du tableau est assez marrant d'ailleurs. Qui s'appelle oui, Parking à vélo. Bah oui, parce qu'on range les vélos, on peut peut-être en mettre un plus, mais après c'est mon regard un peu décalé. Et puis il y a aussi, par exemple, ça c'est pollution. La pollution de l'UNESCO, puisque c'est une tour à Athènes, et je trouvais amusant de pouvoir composer avec un vrai nuage quelque chose qui soit une pollution historique d'une chouette colonne athénienne. Et puis voilà, après je sais pas, il y a du sommeil, il y a des enfants, il y a plein de choses ici, surtout des visages là, une centenaire
j'ai prises au Bénin également. Ce ne sont que des photos prises dans le cadre des tournages des émissions, ce sont aussi des voyages personnels. Non, plein personnel aussi, oui. Et surtout, ce que je trouvais intéressant quand j'ai commencé à faire cette émission, c'est que je voulais partir avec mon appareil photo. J'ai plusieurs gros appareils photo et la production m'a dit ça sert à rien d'emmener ça, tu n'auras pas le temps de faire des photos. Il s'est avéré qu'ils avaient raison et que j'ai commencé à prendre des photos et toutes ces photos-là sont prises avec une application de mon téléphone, mon iPhone. Ipstamatic, exactement. Et cette application permet de, voilà, à l'époque il y a 6-7 ans, c'était pas encore le rush comme maintenant avec Instagram et tous les filtres qu'on peut mettre. Et l'application fonctionne un peu comme elle a un rôle inversé par rapport aux autres applications. D'abord, on prend une photo aujourd'hui et puis on fait la post-production, on fait les filtres et tout ça. Celle-ci, vous choisissez votre filtre et votre objectif avant et ça vous simule une photo. Et cette photo-là, ensuite, j'ai pas besoin de la retoucher, donc elle est comme elle est. Et je trouvais ça intéressant d'être sous contrainte comme ça. Je choisis pas le diaphragme, la mise au point, je choisis rien du tout. C'est vraiment des instantanés comme un Polaroid un petit peu. Et c'est ce qui m'intéressait dans ce type de photos, prendre des instants, des vrais instants, quoi. Puissance photographique. Et quelques photos évidemment posées. Donc voilà, c'est sans prétention, mais c'est vraiment des scènes de vie qui donnent le sourire, ou parce qu'elles sont amusantes, parce que les gens nous sourient et que ça nous fait du bien. Et je pense qu'en cette période, c'est pas mal de sourire. Le mot de la fin peut-être pour nos lecteurs et nos fans qui nous suivent sur la page Métropolitain. Le mot de la fin, venez voir les films projetés au festival parce que il va y avoir des très belles aventures à suivre sur grand écran. Allez voir toutes les activités et les animations qui sont proposées autour de What a Trip et puis passez voir les expos, la mienne mais celle de mes confrères aussi. Voilà, venez vous aventurer et voyager aussi. Juste en traversant une rue d'une rue à l'autre, vous allez voir des choses, je pense, assez variées et originales, j'espère.